Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, nous nous retrouvons. On va aller voir ensemble ce qui ressort donc pour cette semaine du lundi 10 août au dimanche 17 août 2025. Alors dans un premier temps, toutes mes excuses les amis pour mon absence de ce jeudi et ce vendredi. Veuillez m'en excuser. Alors les amis, pour cette semaine qui arrive, ce que je peux déjà ressentir, c'est une semaine de chance, d'opportunité. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir peut-être de façon subtile recevoir des messages de l'univers. Comme quoi, eh bien, si vous doutiez d'une situation, eh bien, on va appuyer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, que les décisions que vous allez prendre, peut-être sont-elles déjà prises, eh bien, vont vous apporter quelque chose que vous êtes peut-être en recherche de. C'est une semaine d'énergie flamboyante, rayonnante, à la recherche également de tout ce qui va être au niveau peut-être collectif, mais en gardant sa propre individualité, sa propre autonomie. On va avoir cette envie de briller pour soi dans un premier temps, sans avoir cette perception de briller et de briller pour les autres. Le sentiment de fierté pourrait également ressortir dans une situation. Je ne sais pas si vous attendez une décision quelle qu'elle soit, les amis, eh bien quelque chose pourrait ressortir pour vous de façon positive. L'idée aussi pour cette semaine est le profit, non pas le profit au niveau financier, mais le profit de chaque instant, de chaque opportunité que la vie, les événements vont s'offrir à vous, sans se soucier du lendemain. Vous voyez, on va plus être ancré dans l'instant présent. D'accord? Alors les amis, pour l'ouverture de celle-ci, voilà ce que je voulais vous dire les amis pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Donc je vous disais, pour l'ouverture de celle-ci, j'ai donc pris l'oracle de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie, qui comme toujours donne l'intensité générale, l'énergie générale. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, sans oublier les messages type horoscope pour chacun et chacune d'entre vous. Alors oui, petite parenthèse, au niveau du type horoscope, les messages que je délivre, les amis, s'il n'y a pas énormément de messages, ne m'en voulez pas, au contraire, c'est plutôt positif, c'est que je ne ressens que ce que je vais annoncer, d'accord? Voilà ce que je voulais dire, fin de la parenthèse. Oui, alors c'est parti, on y va. Du coup, j'en perds mon latin. On y va. On regarde de suite le message de l'archange Michael. Alors, qu'avons-nous? J'espère que ça va. Alors, par chez moi, les amis, le soleil est de retour. La chaleur également. Alors, prenez du temps. Hydratez-vous bien. Prenez du temps afin de vous reposer. Je ne sais pas, peut-être certains eh bien, être en vacances. Prenez ce temps. Afin de se ressourcer énergétiquement parlant. Allez, je regarde. Qu'avons-nous pour cette semaine? L'archange nous parle ici de feu. Et puis, ne l'oublions pas, nous sommes en train de traverser également ces énergies de pleine lune, d'accord, qui ont qui ont eu lieu, après ça dépend au moment où vous allez regarder cette guidance, ce 9 août. Eh bien, ici, cette pleine lune, elle est centrée sur soi, sur son soi intérieur. Ce besoin de se sentir libre, ce besoin d'authenticité, le besoin d'unicité. Aussi, oser faire des choses que vous n'auriez peut-être jamais faites auparavant. Posez vos intentions, les amis, parce qu'il y a ici de belles manifestations qui vont arriver à vous. Alors, je rappelle, lors d'une pleine lune, on fait des vœux, on manifeste à l'univers et ceci s'étale jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Ok? Allez, je démarre. L'archange Michael nous parle de se protéger. Protégez-vous tout au long de cette semaine. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, ma maison, j'ai envie de vous dire votre quotidien, tout ce qui vous entoure également. Entourez-nous de votre lumière violette
qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Vous allez ressentir peut-être des énergies intenses, nouvelles. Vous allez aussi chasser la toxicité. Les gens, les personnes autour de vous qui sont plutôt énergivores, tous ceux qui vont vous prendre votre propre énergie, d'accord? Je vous en prie, restez près de moi et nuit et jour et assurez la sécurité de ceux et celles qui me sont chers. Une belle protection aussi qui est annoncée, les amis, de la part de cet archange. Ici, nous avons un personnage qui porte sur son épaule un bouclier, d'accord? Une belle protection, on va se protéger. Alors, ça peut être même au niveau de virus, d'accord? Tout ce qui va être ambiant, traînant, actuellement, peut-être au niveau des allergies, au niveau des maux de gorge, des gens malades autour de soi. Et puis, cet ange, ce personnage, porte des ailes d'ange. Une belle protection aussi pourrait être visible ou non de la part de votre ange, vos anges ou une personne bien particulière. D'accord? Mais ici, on est protégé. Nous allons être protégés soi-même et de son environnement. Je prends la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ce qui ressort. Une semaine qui est annoncée avec ce petit oracle. J'espère que ça va. Merci pour les messages, les amis, vos abonnements, vos likes. Vous êtes adorables. Merci du fond du cœur. Qu'avons-nous? J'ai le bateau ici au dos qui nous parle de départ. Il est peut-être temps pour vous d'enclencher quelque chose. Un départ est peut-être annoncé. Alors, ça peut être un départ géographique dû à des vacances. Pour d'autres, un déménagement. Vous pourriez aussi avoir et recevoir une bonne nouvelle vis-à-vis de cet événement. Pour d'autres, vous pourriez apprendre le départ d'une personne autour de vous. Et j'ai aussi cette notion de lâcher prise, de profiter de l'instant. Si quelque chose bloque encore et à nouveau, lâchez prise, profitez, faites des choses pour vous. Ce bateau, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Alors pour certains, il pourrait être annoncé aussi une balade en bateau, en mer, d'accord, qui va vous faire du bien au niveau énergétique. Je regarde le message de la semaine. On nous dit quoi? On nous parle de la lune. Nous sommes dans ces énergies lunaires, énergies puissantes au niveau intuitif, au niveau de nos propres ressentis, de nos dons aussi, de notre sentiment de clairvoyance, de voir clair, beaucoup plus clair peut-être au niveau d'une situation. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Nous allons être poussés à cela, les amis. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante. Car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Écoutez votre petite voix, celle qui va vous guider vers le bon chemin. Des intuitions qui vont être peut-être à fleur de peau aussi. Je poursuis. Qu'avons-nous peut-être à recevoir avec l'oracle des énergies divines? On nous dit quoi, les amis, pour cette semaine avec cet oracle? Allez, alors je rappelle qu'il y a aussi un jour férié. Alors je ne sais pas si vous travaillez ou non. Il est possible qu'il y ait des départs pour 3 jours au bord de la mer. Peut-être d'où cette notion de bateau, de mer, de purification. Vous voyez, de prendre du bon temps. Qu'avons-nous avec cet oracle au Dauphin? On vous parle d'éviter de juger. Pas de jugement, on va plutôt agir avec bienveillance. Peut-être donner des conseils ou se donner des conseils à soi-même. Je regarde ici, qu'avons-nous? Faites preuve de discernement. C'est une semaine où vous allez en faire preuve. Vous n'allez plus vous laisser duper, berner, manipuler peut-être par des énergies extérieures. On reprend le contrôle de sa destinée, de son chemin de vie, les amis, pour le déroulement de la semaine. On va aller regarder ensemble justement le secret, avec les secrets de ton avenir. Eh bien, le voici. Bon, il a sauté. On vous parle ici d'une énergie enfantine, les amis, qui pourrait se faire ressentir. Alors, l'envie
de partage, de ne pas se soucier de retrouver son enfant intérieur, d'agir tel un enfant. Attention, il y a peut-être aussi la notion, pour certains et certaines, d'immaturité peut-être autour de vous. Qu'est-ce que j'ai au dos? On vous parle de la fin d'un chapitre qui est plutôt proche pour laisser place au renouveau. Quelque chose pourrait se terminer pour faire de la place, justement, de la nouveauté. On clôture un cycle avec les énergies de cette pleine lune, pardon, qui viennent ou qui sont en train de se terminer, de s'écouler. Et nous savons dorénavant qu'il est temps d'oser quelque chose pour soi. Et on va vous demander de rester vous-même. D'accord? Allez, la suite. Allez, je ne vais pas prendre, non pas connexion avec vos guides, mais plutôt l'oracle de Gaïa. On va regarder ce qu'il y a là à nous dire, ce qu'il a, cet oracle, à nous transmettre. Alors, voyons, pour cette semaine, celui-ci. Au dos, nous avons purification. Je vous l'ai dit, je vous parlais d'eau tout à l'heure avec ce bateau. Les énergies de départ, de lâcher prise. Et bien ici, nous avons les énergies de feu, de purification, de strict nécessaire également. Je ne sais pas si cette notion peut vous interpeller aussi. Vous pourriez apprendre des ou une vérité ici et on vous parle de votre intégrité. Il pourrait y avoir ici la notion de, après les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, j'ai aussi les béliers, lion et sagittaire. Alors, voyons le message de la semaine. J'ai l'océan d'amour éternel. Le chiffre 44 nous appelle ici à un chiffre angélique, une belle protection. Encore une fois, on nous appelle et on va être poussé à se protéger. J'ai une belle guérison, les amis, qui arrive à vous. Peut-être le fait d'avoir clôturé un chapitre difficile, de dire non à une situation, se prioriser dorénavant. La notion aussi de fertilité, de mettre des graines, de commencer un projet, pourquoi pas, de démarrer quelque chose qui annonce quelque chose de fructueux. J'ai aussi cette notion de créativité, un début de projet, de société, pourquoi pas. On pourrait se lancer à des activités sur le net, sur YouTube, sur les réseaux, par exemple. Mais ici, nous allons être plutôt dans une semaine d'un véritable océan d'amour éternel. Le chiffre 8 aussi ressort. Je ne sais pas si ce chiffre vous interpelle. Il nous appelle aussi à la prospérité, à quelque chose qui s'ancre dans la matière. Et là, nous avons cette idée d'amour éternel. Un véritable océan d'amour éternel est annoncé pour la semaine. Je vais poursuivre, non pas avec l'union sacrée, les amis, mais plutôt un message de l'aura des anges. Qu'avons-nous pour la semaine du 10 au 17 ? Qu'avons-nous comme message? Un message ici de nos anges, de leur présence, de leur soutien. On va ressentir aussi les messages avec sagesse, amour et bienveillance. Nous regardons ensemble. Au dos, j'ai le moi divin. On est appelé à se recentrer, à écouter ses intuitions, à retrouver un équilibre, qu'il soit peut-être financier, sentimental, émotionnel ou encore un équilibre vis-à-vis de son corps physique. Peut-être souffrez-vous, les amis, de maux hémaïques. Eh bien, c'est une semaine de guérison, de protection. Il y a aussi cette notion d'esprit, de connexion avec des guides spirituels. La notion de spiritualité pourrait ressortir. Je regarde, on nous annonce l'abondance, des énergies ici de belle ouverture, de foi, de rester surtout optimiste dans une situation. Je vous ai parlé au début de celle-ci d'une semaine chanceuse. Laissez-vous porter par des opportunités qui s'offrent sur votre chemin ou encore allez les chercher. Ne les laissez pas filer entre vos doigts, vos droits, j'allais vous dire. Il y a cette notion de droit, d'équilibre, peut-être au niveau de la justice. Pour certains, vous pourriez obtenir une décision juridique, c'est ce que j'entends, qui va être amenée à un véritable succès pour vous. Et puis ici, c'est une semaine, eh bien, si vous osez entreprendre quelque chose, les amis, si vous enclenchez quelque chose de nouveau, le succès est là.
l'abondance vous est annoncée là. De plus, l'océan d'amour est là et on va se sentir plutôt dans des énergies d'enfant, de joie. Retrouver aussi cette notion de ne pas se soucier aussi du futur en profitant de l'instant. Vous voyez? Voilà ce que je voulais vous annoncer ici. Alors, je ne vais pas prendre le mot-clé. On va aller voir ensemble ce qui ressort, les amis, pour cette semaine. Pour cela, j'ai pris l'oracle de Garance, que vous connaissez. Je vais recouvrir comme je le fais habituellement, mais je ne sais pas encore avec lequel oracle. Allez, regardons. Cette semaine du 10 au 15 août, déjà la mi-août. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi ici, le temps défile à une vitesse incroyable. Parfois, je ne vois même pas le temps s'écouler. C'est comme si quelque chose passait très très vite. Alors, il faut profiter de chaque instant. Quand je dis profiter, c'est se faire plaisir. C'est prendre du temps pour soi. C'est partager des moments de joie avec ceux et celles qui nous sont chers. Vous voyez? Et puis si vous êtes seuls, les amis, eh bien n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à aller à la rencontre de nouvelles personnes. Inscrivez-vous dans une association, dans un club. Vous voyez? Voilà ce que je voulais vous transmettre aussi. Alors, c'est une semaine qui nous est annoncée avec Garance. J'y vais ici, les messages pour la semaine. Un quatrième message pour vous. C'est une semaine riche d'événements, riche en nouvelles. Peut-être allez-vous avoir quelque chose à annoncer. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on visualise ici avec ce message qui s'est retourné, les amis. Et au dos, j'ai l'automne qui me parle d'une saison, bien entendu. J'ai la fin d'un cycle. On vous parle souvent de fin de cycle, mais c'est ici ce que l'on va ressentir. Il est temps ici que les choses, les événements bougent. Je vous rappelle que c'est à vous de faire bouger les choses. Vous êtes soutenu, guidé, bien entendu. Mais pour moi ici, vous allez être et vous êtes prêt à enclencher quelque chose de nouveau. Laissez partir ce qu'il doit pour laisser la place à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Je vous l'ai dit. Hein. Allez, la suite des messages. Je vais non pas prendre l'oracle du Candy Love, mais je vais plutôt utiliser celui-ci, l'oracle du Love Messager, les amis, et on va recouvrir un message d'amour. Alors, laissez retourner. Je le prends. Qu'avons-nous pour cette semaine du 10 au 17? Oula, j'ai vu quelque chose. Je pense que pour certains, eh bien, le cœur est fermé. Hein. Vous devez déjà guérir d'une situation. On ne se sent peut-être pas encore prêt à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai au dos? Eh bien, au dos, on vous parle de trahison. Bon, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Ici, j'ai cette idée, les amis, de regarder quelque chose avec... ça me parle de résilience. Pour moi, c'est comme si c'était un mal pour un bien. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez? Allez, je regarde pour vous les messages pour la semaine. En début de semaine, j'ai la nature, le côté émotionnel, le côté ici de se ressourcer, de reprendre des forces. J'ai la fin d'une situation peut-être qui vous a blessé. On va avancer vers autre chose. Peut-être certains, vous venez de passer une période plus ou moins compliquée. On va vous demander de, comme je vous l'ai dit, hein, de laisser partir ce qui doit pour accueillir de la nouveauté. Place au renouveau. Je pense que l'on va avoir l'envie de se purifier, de prendre du temps et passer du temps dans la nature. Voilà ici le début de semaine. Eh bien, dites-moi, regardons la suite. Qu'avons-nous? Bon, les émotions sont là. Hein. On va vraiment avoir... les nerfs, les énergies peut-être à fleur de peau, c'est ce que j'entends. Alors l'intuition est là, on vous parlait au début de cette guidance de la lune, du côté intuitif.
Du côté également de faire preuve de discernement, vous allez voir clair dans une situation. Et ici, du côté sentimental, vous voyez, on vous parle du printemps, de la nouveauté. Une période ici peut-être charnière, hein, j'entends ce terme, pour certains et certaines. Il y a du changement pour beaucoup d'entre nous, du renouveau, du changement. Le printemps qui nous annonce ici le commencement, pourquoi pas, du temps, d'une nouvelle ère, la floraison de nouveaux projets. C'est une semaine où on va pouvoir peut-être voir les prémices d'une situation et on vous dit aussi de prendre soin de vous. Vous allez être là, votre propre priorité cette semaine. Peut-être aussi, on vous demande de sortir de votre zone de confort, les amis, pour vous ouvrir au monde, aux autres, à la sociabilité, à cette envie aussi de communier, de communion avec les autres. Et cette carte, eh bien, elle favorise ici de nouvelles initiatives. Vous l'aurez compris. Bon, beaucoup d'émotions, hein. Pour la fin de la semaine, qu'avons-nous? Alors ici, j'ai le côté juridique. La loi est là, un verdict, une réponse que vous attendez vous est rendue. Pour moi, c'est quelque chose qui se concrétise. C'est quelque chose qui a émané d'une situation difficile. Ça peut être vis-à-vis, d'une séparation, d'un divorce, d'une garde d'enfants, d'une garde alternée, d'une vente immobilière peut-être due à une séparation. Je sens ici quelqu'un qui a encore le cœur fermé, le cœur un petit peu, vous ressentez encore quelques difficultés à ouvrir votre cœur. Pourquoi? Par peur peut-être de souffrir, par peur d'être déçu. Ne l'oubliez pas, l'océan d'amour est là, les amis, l'abondance également. On va rester optimiste sur cette situation parce que le verdict rendu, eh bien, est positif. C'est en quelque sorte un certain mécanisme que nous avons vis-à-vis de déception, d'autodéfense, de garder ce cœur fermé. Vous êtes digne, chacun, chacune, digne d'amour. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur de nouveau, les amis, cette semaine, quoi qu'il arrive. D'ici la fin de la semaine, qu'avons-nous comme message? Bon, voyez, je pense qu'il y a une belle ouverture sur la fin de la semaine. Le côté émotionnel ressort. Vous allez avoir une grande nouvelle à annoncer. Alors peut-être vous ou une personne extérieure à vous. Pour moi, je pense que c'est plus vous. Alors ça peut parler pour certains. J'ai le chiffre 13, alors ça tombe bien. Je pense que d'ici ce milieu de semaine, fin de semaine, le temps, les énergies sont fluides. J'ai de la communication. Vous allez recevoir des nouvelles très prochainement. Alors ça peut parler aussi pour certains d'une relation, d'une personne qui est à distance de vous. On va avoir cette envie de rétablir à nouveau le dialogue. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être d'une personne de votre cercle amical, pourquoi pas familial, s'il y a eu des quiproquos au niveau juridique, au niveau d'un héritage, au niveau de dons, vous voyez, au niveau de tout ce qui va toucher à la lignée familiale, d'accord? Le rétablissement du dialogue va arriver et arrive à vous. Ça parle d'échange avec une ou plusieurs personnes. Surveillez votre téléphone. Je pense qu'il va y avoir des sonneries, des appels qui vont vous mettre beaucoup plus en joie, beaucoup plus dans le sens d'ouverture du cœur à nouveau, après quelques blessures. D'accord? Voilà. Le côté émotionnel sur le début de la semaine, les émotions, l'intuition, des changements d'humeur ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe sur la fin de la semaine? Pour moi, les choses se concrétisent, vous allez pouvoir avancer, cheminer. Des communications vont vous permettre d'ouvrir à nouveau ce cœur qui était plutôt resté ou qui est encore un petit peu rigide, fermé à de nouvelles communications. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Eh bien, dites-moi, c'est riche d'émotions pour cette semaine. Je vais conserver ces cartes juste là et on va regarder maintenant, les amis, ce qui ressort, au niveau professionnel. Comme à l'habitude, si vous êtes en vacances, eh bien, bonnes vacances à vous, les amis. Vous adaptez selon votre situation, quelle qu'elle soit. Et puis, pour tous ceux et celles qui travaillent, alors peut-être allez-vous reprendre le travail ce lundi. On regarde. Ce qui ressort. Le premier message. Le deuxième. Poursuivons. Qu'avons-nous pour cette semaine du 10
10 au 17. Bon, pour moi, j'ai quelque chose qui se prépare. J'ai des préparatifs. Les prémices, une ébauche d'une situation. Vous avez peut-être entendu quelque chose, un bruit de couloir. Attention, un bruit de couloir peut-être au niveau professionnel. D'accord? Bon, voilà. Je vous ai dit, hein, quelque chose se prépare. J'ai la gestation qui ressort. Très bien, on me le confirme pour vous. Alors ça peut être un départ, les amis, si vous êtes concernés par ce sujet, parce que vous attendez un enfant. Alors c'est peut-être un congé maternité pour vous qui débute, qui démarre. Bon congé à vous, les amis. Pour d'autres, eh bien, ça me parle ici de projet. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose que vous souhaitez, que vous allez mettre en place et que vous allez poursuivre tout au long de cette semaine. Alors pour moi, c'est un week-end à partir du moment où vous allez regarder la guidance, les amis, où vous pourriez réunir des documents afin de démarrer une semaine côté pro avec tout en main. Vous voyez, vous avez les documents, vous avez les informations et ça peut parler à certains et certaines. Ok? Allez, je regarde pour vous. Qu'avons-nous côté professionnel? J'ai encore cette notion de justice, de droit, d'équilibre. J'ai la correspondance. Alors, la correspondance, la communication est encore ressortie. Ne l'oubliez pas, je l'ai ici de sortie au niveau général. D'accord? Alors, ça peut être un courrier, soit c'est sur votre boîte mail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les amis, surveillez celui-ci. Le courrier, le facteur, votre téléphone, et vous pourriez avoir un appel téléphonique très important. On pourrait également vous rendre une décision si vous avez passé un entretien professionnel, d'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, ça peut parler aussi de procédure, de tout ce qui va toucher au niveau juridique. Peut-être êtes-vous en procédure judiciaire vis-à-vis d'un employeur. Ça parle de réponse ici. L'équilibre, va être rétabli pour vous et en votre sens. Et puis nous avons ici le collaborateur, le remplacement. Et puis partir. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui part au niveau professionnel. C'est la fin d'un contrat cette semaine et vous pourriez démarrer une formation pour comment dirais-je, pour acquérir les compétences, le savoir de cette personne. Vous reprenez peut-être le poste d'une personne, soit qui a démissionné, qui est en départ négocié. Vous voyez, peut-être qu'il y a une rupture conventionnelle, mais ici, ça parle beaucoup de cela. C'est une semaine au niveau pro, on va vous demander de rester optimiste. Il y a de l'enthousiasme. Je vous rappelle l'abondance, l'énergie enfantine. Je ne sais pas pourquoi je parle de féminine. Il y a peut-être des énergies yin en vous. Il y a quelqu'un ici qui va vous protéger, qui va aller dans votre sens, qui est là pour vous guider, vous aider, même sur le côté professionnel. D'accord? Voilà les amis ce qui ressort sur ce point. Eh bien, c'est une semaine, pour moi, sur le côté pro, très fructueuse. Ça parle véritablement de remplacement d'une personne qui décide de partir. Ok? Alors, peut-être que c'est vous, ça va peut-être vous interpeller, vous parler. Alors, les amis, je vais regarder directement. On va passer de suite au tirage pour chacun et chacune type horoscope. Je vais juste prendre, oui... Parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. On va me dire, tu n'as pas regardé, Flavie, le côté sentimental. Oui, les amis, je regarde. Alors, qu'avons-nous côté sentimental avec le Power of Love? Sur le côté cœur, sentiment, ce que je peux vous transmettre. Alors ici, avec l'océan d'amour éternel, côté professionnel, ça peut parler de créativité. J'ai une personne qui est là pour vous aider peut-être à créer quelque chose. Peut-être au niveau d'un site internet. Création de poste dans une société, vous voyez? Allez, je regarde le côté sentiment. Au dos, pardon, qu'avons-nous? Aïe, attention à une certaine dépendance affective. Je pense que certains, vous allez véritablement couper cette dépendance pour avancer, pour cheminer.
Ok, je regarde. Bon, j'ai l'homme, j'ai l'énergie masculine, les amis. J'ai la routine qui est là et j'ai le lien d'âme. Bon, alors, les amis, pour moi, c'est une semaine côté sentimental. On va avoir cette envie, cette nécessité de chasser une routine pesante. J'ai deux personnes ici avec un lien d'âme, un lien très fort entre deux personnes. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, j'ai les nouvelles, j'ai la distance géographique ici. Bon, si vous êtes sans nouvelles, les amis, pardon, vous allez en avoir. Vous allez recevoir un courrier, un courrier du cœur, un courrier qui va être écrit avec des énergies vibrantes, pardon. Ce que vous allez apprendre, recevoir, ce qui va être écrit, va être dit ou transmis avec le cœur. Alors c'est peut-être vous ou une autre personne, ou cette personne plutôt. Pardon, attention tout de même à une certaine dépendance affective qui vous est annoncée. D'accord? Je pense qu'on va chasser cette routine. Ça me parle aussi de force, d'énergie, avec l'énergie masculine. Il pourrait y avoir une énergie masculine pour moi qui vous réserve une belle surprise, qui vous réserve ici quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va peut-être transformer quelque chose. Vous voyez? On va avoir envie de bouleverser une situation. Alors on pourrait se faire beau ou belle pour retrouver eh bien, cette personne qui est dans son cœur aussi. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Ok, voilà les amis côté cœur. Allez, comme je vous l'ai dit, on va regarder de suite les énergies type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Je prends ma petite planche, je la positionne. Allez, je vais la positionner juste là. J'espère que vous allez bien voir. Je vous montre les oracles utilisés. Ici, l'oracle Astrokif pour chacun et chacune. Ils sont rangés dans l'ordre. Encore une fois, je croyais que c'était mis dans le désordre, les amis. J'ai pris un message de l'oracle du langage pardon, des animaux. On ira voir quel est l'animal parce que j'aime bien en fait faire une petite corrélation entre nous et les animaux. Vous voyez, ce sont des êtres aussi fidèles qui ont beaucoup à transmettre. Et puis côté cœur, côté sentiment, on ira récupérer un message des anges de l'amour avec une petite surprise des réponses divines. Voilà, voilà, j'espère que tout est clair pour vous. On va démarrer avec le premier signe, les amis. Nous sommes à 31 minutes 25. C'est parti, on y va. Pour les amis Bélier, pour la semaine du 10 au 17, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information parce que parfois dans son signe lunaire nous nous retrouvons pas trop, alors le signe ascendant eh bien, est peut-être un petit peu plus adéquat. Je regarde pour vous les béliers. Alors vous allez vous apercevoir tout au long de cette semaine que l'autre, cette personne, il y a peut-être une personne autour de vous, eh bien, vous aime. Il y aura peut-être des gestes, des attentions, des choses qui vont vous émoustiller, qui vont vous dire, tiens, eh bien, c'est sympa ce qu'elle fait. Je pense qu'il y a peut-être un sentiment ici qui est à creuser. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attention, peut-être dans les deux sens. On parle pour vous les amis béliers d'une belle réciprocité. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Il pourrait y avoir une belle déclaration. Pardon. Allez, je regarde, je vous dis ici ce que je ressens également tout en regardant les cartes. Côté professionnel. Alors, j'ai un bélier ici qui va peut-être avoir l'audace. C'est très bien, c'est très positif, de se lancer de nouveaux défis qui pourraient provoquer un petit peu de stress dans une situation. J'ai un bélier ici, si vous êtes à votre compte, ça, je ne sais pas, vous avez peut-être votre propre société, vous êtes peut-être entrepreneur, entrepreneuse, infirmière libérale ou
quelque chose comme ça niveau professionnel, eh bien, on vous dit ici que vos affaires vont bon train. Attention aussi peut-être à une certaine surchauffe au niveau de votre mental. Beaucoup de choses à faire. Un nouveau projet peut-être qui démarre cette semaine. Alors, j'ai pour vous les amis le chiffre 8 et 9. Ça peut peut-être parler à certains. J'ai la notion d'animaux au pluriel. Il pourrait y avoir des visites dans une ferme. Ça parle de ferme, d'animaux. Il y a de la joie. Le côté insouciant de l'énergie enfantine pourrait vous interpeller. Ok ? Voilà ce que j'ai ici pour vous les amis bélier. Allez, je prends le message sentimental. On y va, on découvre ensemble. Au niveau animal, alors que je ne mette pas le feu à ma table, vous voyez. Alors pour vous les béliers, nous avons ici l'écrevisse. Alors cet animal qui nous parle ici d'une belle protection, vous allez vous protéger peut-être d'énergie négative, néfaste, énergivore autour de vous, peut-être par une belle carapace, vous voyez. Et pour moi ici, il y a cette idée pour vous les béliers de se régénérer dans une situation. On reprend force, on reprend forme, on reprend des énergies, peut-être depuis aussi ce week-end, entre le 8 et le 9. Et ici, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ok, je regarde le message sentimental. Alors ici, il y a beaucoup d'espièglerie. Le côté enfantin, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, le côté taquin, vous allez peut-être avoir l'envie de taquiner l'autre. Il y a cette idée-là. Et on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez-vous à l'esprit espiègle et enfantin, d'accord, qui est en vous de se manifester. Eh bien, de la joie, beaucoup de protection. Il y a aussi cette idée de persévérer, de ne rien lâcher. Le message de réponse pour vous les amis, des réponses divines. Je la prends. On vous parle de quoi? Alors ici, j'ai la notion de justice divine. Un verdict qui pourrait être rendu. Quelqu'un va peut-être prendre son karma si cela peut vous parler. D'accord? Mais c'est une semaine où on vous dit justice divine est rendue. Ok, voilà pour vous les béliers. Allez les amis, on va regarder le prochain. J'espère que les messages vous parlent. N'hésitez pas à me laisser un message comme à l'habitude. Poursuivons avec les taureaux. Amis taureaux. Bon, j'ai un signe du taureau qui fait des recherches. Vous bouquinez, vous regardez sur les réseaux, vous tapez sur internet, vous faites des recherches. Et on vous demande les amis cette semaine de ne pas vous fier aux apparences peut-être qui pourraient être trompeuses. Vous allez privilégier les actes plutôt que les paroles. Vous n'allez pas vous laisser aussi duper par une personne fausse peut-être autour de vous. Attention peut-être à cela. Je regarde l'animal. J'espère que vous voyez bien. Voici ici. Et puis, ce que je peux transmettre pour le côté professionnel. Alors, il n'est plus question de rester dans l'ombre. Vous allez affronter peut-être une ou des situations, les amis, qu'elles soient confortables ou non. On me dit ici que s'il y a un problème, eh bien, tout va se régler assez simplement, sans discorde, sans conflit. Il y a peut-être aussi un élargissement de votre cercle social, les amis. Donc, pour moi, ici, c'est plutôt une belle semaine qui va s'annoncer. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de bouton de chemise. J'ai cette idée de bouton. Vous voyez, peut-être un bouton de pantalon, un bouton de chemise qui pourrait être perdu. La couleur rouge, les amis, ressort, la couleur de l'amour, la couleur aussi d'une rose rouge. Et il y a pour moi un événement très important qui pourrait attiser votre curiosité. Le chiffre 22, les amis du signe du taureau, pourrait vous évoquer peut-être soit un départ en vacances, une fête bien précise, un événement. Ok, voilà pour vous. Ici l'animal, nous avons le bleu nordique qui nous parle de transformer, de désir de transformer une situation. Allez-y, le papillon est annonciateur, comme vous le savez, de transformation, de changement, de quelque chose aussi peut-être au niveau d'un guide qui est là, de synchronicité aussi. J'ai de la légèreté dans tout ce qui va arriver cette semaine, on ne se prend pas la tête. Et il y a peut-être aussi pour vous les taureaux, cette idée de soin, de se faire beau ou belle pour un événement. Le coiffeur, les prises de rendez-vous pour des massages corporels, mais la beauté ressort. Peut-être aussi la beauté dans une situation.
Ou aussi peut-être allez-vous vous sentir attiré vis-à-vis d'une personne. Côté cœur, côté sentiment, eh bien on vous annonce quoi? Flirt. Peut-être le début d'une situation où vous allez avoir l'envie de vous connaître, pardon, j'allais dire de vous apprendre. Peut-être allez-vous apprendre quelque chose vis-à-vis d'une personne aussi. Offrez-vous cette énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, la légèreté est présente aussi. Alors, j'ai 2 messages pour vous qui viennent de tomber avec les 101 réponses divines. Le premier, l'intuition. Eh bien vous, l'intuition, la lune, le côté émotif, émotionnel va ressortir. Écoutez votre petite voix, laissez-vous guider aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai oups pour vous. Alors, peut-être quelque chose, ou alors quelque chose ou une situation qui pourrait ne pas se dérouler comme prévu. Attention aussi à ce que vous pourriez dire, qui pourrait sortir de votre bouche plus vite que vous ne le pensez. Ok, voilà ici, attention aux gaffes, j'ai envie de vous dire. Pour vous, les taureaux, s'il y avait une fête, quelque chose était secret, attention à ne rien divulguer. Voilà, vous l'aurez compris. Allez, je passe au prochain signe. Je regarde en même temps. Ici, les amis, j'espère que tout va bien. 3e signe astro. Allez, les Gémeaux. Ce que je peux vous transmettre, amis du signe du Gémeaux. Alors ici, pour moi, c'est une semaine, les amis, votre clairvoyance, votre clairsentence, votre don intuitif, eh bien, va permettre pour certaines de mettre fin à une situation peut-être anxiogène, anxiolytique, toxique pour certains. D'accord? Il y a aussi cette idée de certaines personnes, eh bien, semblent plus ou moins intéressées et vous allez remarquer que on pourrait vous caresser dans le sens du poil, les amis, pour l'acquisition de quelque chose ou vous tirer les verres du nez dans une situation. Vous voyez? Alors, côté professionnel, bon, il y a ici pour moi, c'est une semaine où il y a comme une sorte de compétition. Vous voyez, peut-être êtes-vous plusieurs sur un poste, à convoiter un poste tant attendu. Il pourrait aussi y avoir une semaine qui va être un petit peu parsemée d'embûches, parfois un petit peu agitée. Peut-être on tentera pardon, peut-être de vous voler la vedette. Attention à ce que je vous ai dit, hein, d'accord? Ne lâchez rien, je pense qu'il y a quelque chose de bien, de beau pour vous. Alors j'ai cette idée de feu, alors ça peut parler de purification, des signes de feu, également Bélier, Lion et Sagittaire. J'ai aussi les fleurs qui sont présents. Ça parle pour certains eh bien, de fleurs de batch, je ne sais pas, vous me le direz. Et j'ai aussi cette idée de foyer. Peut-être allez-vous passer du temps dans votre foyer où ça parle aussi de rénovation. D'accord? Ah, il y a un message sentimental. J'ai la guérison et le renouveau. Pardon, je vais prendre celui-ci en même temps que je vous parle, vous voyez. J'ai beaucoup de messages encore pour vous, les amis. J'ai quelqu'un qui porte un bracelet œil de tigre. Vous me direz si c'est probable ou pas. Il pourrait aussi y avoir un bilan cette semaine. Alors, ça peut être un bilan de santé pour vous-même ou un bilan, peut-être avez-vous un véhicule 4 roues ou 2 roues et ça peut parler de contrôle technique pour votre voiture. Allez, je regarde pour le Gémeaux. J'ai le léopard des neiges. N'est-il pas magnifique? Bon, il va se passer quelque chose pour moi en ce milieu de semaine, amis Gémeaux, je vous l'ai dit, de plus ou moins mystérieux. Vous allez être plutôt sensible. On ressent peut-être une hypersensibilité dans les émotions. Ah, peut-être attention aussi à cela. Vous allez faire preuve, tel le léopard, de beaucoup d'agilité. On va se déplacer avec agilité. On regarde là où on marche, là où nous posons nos pieds. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Milieu de semaine, un événement aussi pourrait avoir lieu avec les enfants. On parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être êtes-vous en couple... comment on appelle cela, reconstitué, vous voyez, la notion d'enfant est là, une énergie enfantine pourrait se faire ressentir, il y a de la joie malgré tout. Ok, allez, je regarde le message des réponses divines, 101 carte, pardon, pour une réponse divine pour vous,
les Gémeaux, ce que je peux vous transmettre. Très bien, vous voyez, comme le signe précédent, vos intuitions, nous sommes vraiment centrés sur le côté intuitif, sur le côté d'avoir l'envie peut-être de modifier des choses, de s'écouter, de se donner de la douceur et de l'amour aussi. D'accord? Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, je poursuis avec les signes, les amis du Cancer. Pour vous, amis Cancer, c'est une semaine. Bon, alors pour moi, c'est une semaine, les cancers, où il y a une situation que vous n'allez plus supporter. Il y a quelque chose ici qui est insoutenable pour vous. Peut-être le fait de, si vous êtes en froid avec quelqu'un, alors ça peut être la personne de votre cœur, vous allez chercher à renouer avec celle-ci ou celui-ci. Alors vous serez peut-être prêts, les amis, à déplacer des montagnes pour vous voir. J'ai cette idée-là. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, au niveau sentimental, amical, peut-être au niveau familial aussi, mais il y a cette idée de vouloir aplanir une situation qui vous paraît insupportable. Attention au côté hypersensible du Cancer. D'accord? Alors pour moi aussi, il pourrait y avoir une belle histoire qui pourrait en émerger de cette situation. D'accord? Alors je regarde avec l'animal. Et puis, côté professionnel, les amis signes du Cancer, eh bien, vous allez être débordés, vous allez être sur tous les fronts en même temps. Peut-être cumulez-vous plusieurs activités professionnelles. J'ai une somme de travail qui arrive à vous et on va vous demander de retrousser vos manches. En gros, vous l'avez compris, vous allez être bien occupé, même super occupé au niveau professionnel. Il pourrait y avoir du remplacement, nous l'avons vu côté pro les amis, avec je ne sais plus où est l'oracle là-bas, peut-être dû au congé. Ok. Alors pour moi il y a peut-être aussi des projets, de nombreux projets après les congés, les projets qui reviennent. Donc on va peut-être vous demander d'avoir et de faire l'acquisition d'une organisation bien ficelée. Malgré cela, eh bien, vous gardez le sourire, vous gardez une communication fluide, sereine, malgré peut-être encore un cœur lourd. J'ai une situation, les amis, qui vous pèse. Alors, délestez-vous de ce qui vous pèse, amis Cancer, cette semaine. Nous avons vu le bateau au début de cette guidance, alors il pourrait y avoir une envie de partir en mer, ça parle de pêche. Pour certains, j'ai les fruits de mer qui ressortent, peut-être allez-vous en manger. Et puis pour d'autres, eh bien, êtes-vous allergique aux fruits de mer? Ah oui, alors pour vous les cancers, il pourrait y avoir un événement plus ou moins troublant, perturbant, le 14 de cette semaine. Ça parle aussi de dons. Peut-être avez-vous décidé, les amis, de dons de sang. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, le fait de donner quelque chose de vous, ça peut être de votre temps, de votre écoute, de votre sang, comme je vous l'ai dit. Bon, cette carte est tombée de mon côté en même temps que je parle. Allez, regardons les messages qui sont sortis pour vous. Eh bien, j'ai les frais masqués. Je vous ai dit qu'il y a une situation qui vous fait peur, qui vous effraie, quelque chose qui est plutôt difficile. Elle est ressortie avec cette chouette, vous voyez? Alors pour moi, eh bien, vous allez prendre les choses, les événements avec perspicacité, avec énormément de sagesse. L'idée aussi peut-être d'être le messager, la messagère dans une situation. Peut-être êtes-vous entre deux, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'idée de prévoir, prévoir quelque chose aussi. Et puis, côté cœur, j'ai cette idée pour vous, c'est certainement lui ou elle, bien entendu. Alors, si vous doutiez ou si il y avait besoin d'une confirmation dans cette situation, eh bien, on vous dit oui, c'est lui ou c'est elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est peut-être pour cela, les amis, que je vous ai dit que vous allez peut-être déplacer des montagnes pour pouvoir vous voir. Ok? Allez, je regarde le message en complément de ces énergies. Pour vous, les cancers, qu'avons-nous? La sagesse, à plusieurs reprises, ressort. Sagesse, bienveillance, on ne se prend pas la tête. Vous agissez tel avec quelqu'un qui est en pleine maturité.
Ok, voilà pour vous les cancers. Je regarde la suite avec les prochains. Les prochains ici, les amis, signe du lion. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire, si je ne dis pas de bêtises, au lion du 3e décan. Joyeux anniversaire, les amis. Alors, vous êtes à l'honneur actuellement, c'est ce que j'entends pour vous. L'envie de briller, briller pour soi, cette envie ici de vibrer d'amour. Je pense que le cœur du lion cette semaine est peut-être beaucoup plus léger. J'ai une ambiance chaleureuse, douce, tendre, de la tendresse, de l'affection, peut-être avec cette personne qui est dans votre cœur, mais pas que, vos proches, ceux qui vous entourent. Et il y a aussi l'idée de soutien, les amis, avec peut-être au niveau professionnel. Alors, on me parle pour vous, j'ai cette idée, les lions, d'étoiles. Vous pourriez, pourquoi pas, participer à un événement il me semble qu'il y a les étoiles filantes actuellement, vous pourriez participer à quelque chose qui a lieu la nuit. Regardez ce magnifique spectacle de nuit étoilée lors d'une soirée. Côté professionnel, alors, on va faire appel à votre polyvalence, à votre polycompétence également, qui vont être remarquées, votre sens d'adaptabilité. Pas d'agacement, prenez les choses comme elles viennent. Il va y avoir beaucoup de choses, de tâches, d'actions à effectuer, à mener pour vous. Beaucoup de choses à accomplir. On va aussi ressentir que le lion est un leader. Le côté autoritaire pourrait aussi émaner de vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous pourriez ressentir qu'il y a une personne côté professionnel qui tenterait, les amis, de vous barrer la route. Le lion, c'est une semaine, j'ai cette sensation que la musique va avoir un impact important pour vous. Peut-être allez-vous en écouter beaucoup. Il y a peut-être un genre, un style de musique que vous aimez, mais j'ai quelqu'un qui écoute la musique. Peut-être d'autres vont se mettre à apprendre un instrument aussi. J'ai une situation, les amis, qui pourrait vous stresser, qui pourrait vous apporter une certaine intensité, une certaine adrénaline. Mais c'est dans le bon sens. Je pense que l'univers essaie de vous tester, de voir votre résistance, vos capacités. Je pense que vous allez remonter cette situation avec brio. J'ai du plaisir, les amis, cette semaine à être, à se sentir être. Il y a de la nouveauté qui va s'installer. J'ai le chiffre 777, alors je ne sais pas, peut-être le voyez-vous assez fréquemment sur des plaques d'immatriculation, sur quelque chose au niveau de votre télé, sur le téléphone. J'ai aussi cette idée de laurier, l'oiseau aussi du corbeau, peut-être voyez-vous des corbeaux actuellement. La notion de se sentir protégé, et vous êtes sous une belle protection, l'ami du signe du lion. Vous allez prendre aussi conscience de certaines de vos émotions que vous allez exprimer tout au long de cette semaine. Il est temps de lâcher ce qui vous empêche d'avancer. Donc le chakra-gorge pourrait être important. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? La couleur jaune, les amis du signe du lion, bien sûr, c'est votre couleur par défaut, d'accord ? Couleur solaire, le jaune, l'or. Et puis, j'ai une pierre aussi, peut-être avez-vous ou portez-vous une belle cornaline. Ok ? Voilà pour vous, les amis. Et puis, ce qui est ressorti, le condor, qui nous parle ici de cycle, de libération. Je vous ai dit, on va libérer son chakra de la gorge. Cet animal va vous aider. Pensez-y, cette semaine, s'il y a cette idée de s'exprimer, d'expression. J'ai aussi un signe du lion qui est en pleine réflexion. Réfléchissez-vous à un futur déménagement, à un changement de poste professionnel. La réflexion, le mental ici pourrait ici être en surchauffe. Ne bousculez rien. D'accord? Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Bon, j'ai une belle chimie, on nous parle d'une belle attirance, une belle attraction qui pourrait s'annoncer de plutôt magnétique entre une personne et vous. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau intuitif? Au niveau du message de ces 101 cartes.
Celle-ci, c'est retourné. Je vous ai parlé de cycle, de nouveau cycle, de changement, les amis. J'ai le nouveau cycle. Nouvelle période, nouvelle semaine, on y va, on enclenche ici peut-être du changement que l'on va mettre en place. Ok. Voilà pour vous, les signes du lion. J'espère que ça va, j'en profite, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous. Nous allons donc passer aux signes, les amis, sans surprise, les signes de la Vierge. Ce qui ressort pour vous. Alors, amis Vierge, telle cette femme que l'on peut visualiser, eh bien, j'ai une sensibilité pour vous à fleur de peau. Vous serez et vous allez écouter vos sens. S'il y a quelque chose comment dirais-je, s'il y a une situation qui se passe, eh bien, tant mieux, sinon vous la fuirez. Vous fuirez quelque chose qui n'est pas en adéquation pour vous. J'espère que les choses sont claires dans ce que je vous dis. Qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Côté professionnel, les amis, alors j'ai la nouveauté. Peut-être allez-vous signer ou avez-vous déjà signé un nouveau contrat de travail. C'est le début de quelque chose, d'un nouveau poste, d'une nouvelle affectation, d'une formation professionnelle pour certains et certaines. J'ai aussi l'idée pour vous, les amis vierges, de récupérer une somme d'argent, peut-être via la justice. Vous allez obtenir gain de cause, nous l'avons vu. Vous êtes encore un plus centré par cette idée que je vous délivre ici. La réponse est positive. Ça peut parler pour certains signes de la Vierge de recevoir un dédommagement par rapport à une situation que vous avez traversée. Alors je ne sais pas, on vous dédommage de perte de quelque chose, vous avez perdu quelque chose, vous recevez le dédommagement qui correspond. Vous avez mené peut-être une situation où des actes ardemment, vous n'avez rien lâché, vous êtes dédommagé. Alors pour d'autres, c'est une semaine où moi j'entends ici que vous pourriez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, porter un collier. J'ai l'idée de pendentif serré au cou, les amis, et qui est plutôt pendant. Alors c'est très précis, hein, ce que je vous annonce ici. Alors ce 25, je sais bien que c'est la semaine du 10 au 17, le 25, amis vierges, c'est peut-être votre anniversaire, pardon. Eh bien, s'il y avait un questionnement, c'est un oui. Le 25, le 26, vous pourriez obtenir des réponses sur des questions. Alors peut-être êtes-vous en plein questionnement. Ça parle pour vous, amis vierges, d'être à la recherche d'une vérité, quelque chose qui vous turlupine. Ok ? J'ai l'idée du regard, de vos yeux. Prenez-en soin, il pourrait y avoir un problème aux yeux, ok? Conjonctivite, des yeux ici, peut-être vous avez mal aux yeux, peut-être avez-vous besoin de lunettes, le port de lunettes, peut-être allez-vous porter un autre regard sur une situation. Vous l'aurez compris, vos yeux sont importants, ok? Voilà ce que je peux transmettre. Allons-y, découvrons les messages avec ces cartes ici. J'ai l'araignée Nelphila qui nous dit l'équilibre. Bon, cette araignée, telle vous les amis signes de la Vierge, vous allez trouver cet équilibre peut-être qui vous manque à cause et en cause ces énergies à fleur de peau. Il pourrait y avoir aussi, amis Vierges, la conception de quelque chose, d'un enfant, d'un projet, d'une maison. Vous voyez, peut-être êtes-vous en pleine planification. J'ai quelqu'un ici qui pourrait dessiner des plans. J'ai aussi l'idée d'une vierge, d'une personne signe de la Vierge, comme un autre signe, je ne sais plus lequel, qui est porteur de messages, où vous pourriez recevoir des messages très importants. Telle cette araignée, vous allez tisser votre toile et avancer de façon peut-être subtile. Bon, côté cœur, c'est très beau, c'est magnifique. Regardez, on vous parle d'engagement, donc pas de doute sur ce point. Pour moi, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Une demande en mariage, une demande de s'unir à vous, quelle qu'elle soit. D'accord? Ne faire qu'un avec l'autre. Avec ce petit oracle, un message des énergies de celui-ci, une réponse divine. La voici pour vous. Alors, amis vierges, ce qui ressort, on vous parle d'agir. C'est une semaine, même si vous vous sentez peut-être, pour certains, certaines, un petit peu flagada, eh bien, allez-y, agissez. C'est une bonne semaine pour mettre des choses en place. Je vous parlais de conception. Allez-y, les amis, vous êtes protégés. Voilà pour vous, amis du signe de la Vierge.
Je poursuis. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien, que les messages délivrés vous parlent comme à l'habitude. N'hésitez pas, je compte sur vous pour les messages en bas de cette vidéo lorsque vous allez la visionner. Pardon. Je poursuis avec vous maintenant les signes de la balance. Alors ici, une belle unicité. Vous n'allez plus cacher quoi que ce soit. Il y a des discussions qui vont avoir lieu cœur à cœur. Quelque chose va venir soulager votre corps émotionnel. Vous voyez, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous oppressait. Eh bien, cette discussion ou ces discussions vont venir libérer quelque chose. J'ai des projets en pleine élévation, en pleine progression pour certains d'entre vous. Peut-être on va, pour d'autres signes de la balance, évoquer, pourquoi pas, le mariage. On en parlait avec les signes de la Vierge, ici les signes de la balance, eh bien il est possible aussi construire quelque chose de solide. Alors c'est pas forcément peut-être au niveau d'un mariage, mais ça peut parler de construction proprement dite, de maison. Vous voyez, vous dessinez peut-être quelque chose qui vous est propre, de projet professionnel, de bâtir sur quelque chose de solide. Vous l'aurez compris. Côté professionnel, maintenant, eh bien, même sur ce plan, moi j'entends ici qu'il y a un nouveau souffle, il y a une nouvelle dynamique qui va s'imposer à vous. Mais si la routine vous pèse, eh bien, vous laisserez place à quelque chose d'autre. C'est comme si on avait l'envie de bousculer quelque chose de trop routinier. Je me souviens que nous l'avons vu même au niveau sentimental, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour les signes de la balance, je pourrais avoir une belle surprise qui pourrait se diriger vers vous. La couleur verte pourrait dominer également la nature, l'idée de s'oxygéner, de reprendre une oxygène beaucoup plus saine, quelque chose de beaucoup plus sain. Alors on pourrait porter des vêtements verts aussi. Le vert annonce, comme nous le savons, eh bien, une guérison qui pourrait sembler en bonne voie. Alors ne lâchez rien, je vous parlais de discussion, ne lâchez rien vis-à-vis de cela les amis. Et j'ai l'idée aussi de force, de yang, d'énergie masculine. Alors il pourrait y avoir cette idée pour certains de père, la notion de papa, de père, qu'il soit vivant ou qu'il soit défunt. Eh bien les amis, cette idée de soutien de la part de votre papa du côté paternel, vous l'aurez compris ici, vous êtes protégé. Le 16, je ne sais pas, le 16, le samedi 16, ami balance, vous pourrez recevoir eh bien, un message sentimental qui va illuminer, eh bien, qui pourrait illuminer votre cœur. J'ai l'idée du soleil, du centre aussi. Quelque chose se passe au centre d'une situation. Peut-être êtes-vous au cœur de quelque chose. Le chiffre 44, eh bien, ressort également, on parle de protection. Et puis pour la balance, j'ai l'idée d'être un véritable pilier d'amour. Vous en diffusez et autour de vous, on vient chercher ce que vous avez à offrir à l'autre, aux autres. L'animal pour vous. Alors, pour vous est ressorti le panda géant qui, tel est le signe de la balance, vous voyez, eh bien, nous parle d'équilibre, de justice, d'harmonie également, de gentillesse, d'amour, de bienveillance. Vous l'aurez compris, les amis. Au niveau sentimental, alors moi, comme je vous ai dit, on parlait de discussion cœur à cœur, eh bien, j'ai la séparation qui est là. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ce n'est pas pour moi une séparation dite rupture proprement dite, mais plutôt une semaine où l'autre ou cette personne pourrait, comment dire, partir dû au côté professionnel, peut-être un déplacement professionnel. Ok, une mutation aussi. Alors, je regarde ce qui est sorti. 2 messages pour vous, les balances. J'ai la justice divine et j'ai la surprise. Je vous l'ai dit aussi, il y a une surprise qui pourrait se diriger vers vous. Elle est ressortie, on nous parle de karma, pourquoi pas avec cette idée de justice divine. Voilà pour vous les signes de la balance. Je poursuis avec les signes du Scorpion. C'est très complet, j'espère que tout va bien les amis. Je poursuis. Le Scorpion, ce que j'ai ici. Alors pour vous, le Scorpion.
Alors vous, c'est proprement dit à bas la routine, hein. Vous allez mettre de l'originalité dans votre quotidien. Que ce soit que vous soyez, pardon, en couple, célibataire ou non, eh bien, vous allez chasser cette routine pesante. Il pourrait y avoir pour vous, les scorpions, un projet de voyage, que ce soit en amoureux ou alors que ce soit un projet de voyage qui vous tienne à cœur. On va passer à l'action. Il n'est plus question de procrastiner. Je pense que vous avez tout réuni, les scorpions, cette semaine pour mettre quelque chose en place, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Côté professionnel, vous pourriez pour moi être plutôt spectateur, c'est ce que j'entends les amis, d'une situation qui vous semble injuste. Vous voyez, peut-être autour de vous, il se passe quelque chose qui vous semble injuste. Vous allez dire les choses avec le cœur. Peut-être allez-vous aussi défendre certaines de vos idées, de vos opinions, de vos valeurs. Mais ici, il est question pour vous les scorpions, c'est une semaine professionnellement parlant, de mettre les choses au clair. Il pourrait y avoir des activités nouvelles, de nouveaux clients, peut-être au niveau professionnel, au niveau physique, du nouveau matériel pour pouvoir travailler convenablement. Vous allez le comprendre, pour moi, c'est une semaine de changement. On laisse la routine de côté. Alors, pour moi, ce qui ressort, les amis, j'ai aussi cette idée de 4 personnes, de 4 choix, de 4 projets. Le chiffre 4 ressort, peut-être réunion aussi. Allez, je regarde avec le sentimental, ce que j'ai ici pour vous. Ah oui, j'ai l'idée aussi, les amis scorpions, peut-être allez-vous porter, j'ai l'idée de bague, vous portez une bague que vous chérissez, que ce soit à la main droite ou à la main gauche. Allez, je regarde la suite avec vous. Le scorpion, on vous parle ici de terre, de votre corps physique, d'ancrage, de se soigner, de stabiliser une situation. Il est question aussi peut-être de culture dans plusieurs sens du terme. Peut-être avez-vous un jardin, vous voyez, pardon, vous l'aurez compris dans le sens où je vais aller. Mais il est question aussi peut-être de découvrir, de découverte, de nouvelles cultures autour de vous, de nouvelles religions, de nouvelles façons aussi peut-être de vivre au quotidien. Vous voyez le sens. Et puis au niveau sentimental, on vous dit ici très bientôt, eh bien, il se passe quelque chose pour vous les amis du signe du Scorpion d'ici très peu de temps. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça me parle d'ancrage, hein. On est décidé peut-être à mettre des choses en place. Au niveau des réponses divines, voici pour vous les amis scorpions. Waouh, regardez le grand amour. Bon, peut-être d'ici très peu de temps, les amis, une belle stabilité et vous allez faire connaissance du grand amour, ou alors peut-être est-il déjà présent dans votre quotidien. C'est très beau pour vous, les scorpions. Allez, je poursuis, les amis. Avec, il me reste 4 signes, j'espère que ça va. Les signes du Sagittaire. Voici ce que je peux vous transmettre. Alors, bon, c'est une semaine d'action. Vous passez à la vitesse supérieure. Il n'est plus question de procrastiner. C'est comme si je voyais un Sagittaire qui se protège. Vous avez un véritable bouclier autour de vous. J'ai des émotions même au niveau sentimental pour vous. Si ça a été plutôt chaotique ou plutôt énergivore, j'ai quelque chose qui va venir vous réchauffer. Des émotions sentimentales qui se réchauffent. J'ai aussi de beaux moments pour vous, amis Sagittaires, à partager, à célébrer, à apprécier, pardon, à leur juste valeur. Vous voyez? Bon, eh bien, alors, côté professionnel, côté pro, c'est autre chose, même s'il y a des difficultés, hein, s'il y a encore quelque chose de compliqué que vous traversez. Vous savez et vous allez prendre conscience, les amis, de la difficulté, peut-être de la mise en place d'un projet, de la mise en place de certaines actions. Mais ne doutez pas de vous, eh bien, vous en êtes capable. J'ai le côté, il y a peut-être une... ça parle de franchise. Ok, vous me direz. J'ai aussi cette idée pour vous, les Sagittaires, que quelque chose pourrait se passer en coulisses, dans l'invisible.
Alors pour vous, c'est noir ou blanc, c'est soleil ou neige, c'est, j'avais envie de dire, c'est soleil ou pluie plutôt, c'est chaud ou froid. J'ai quelqu'un qui va mener une action peut-être de main de maître. L'idée du 31 août aussi peut vous évoquer un jour précis. Attention, si vous avez un repas de planifier les Sagittaires, il pourrait être sous haute tension. Le 13 août, comme l'un des signes que j'ai déjà énoncé, il y a quelque chose, il y a le commencement pour vous de beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place. Pourquoi pas à deux, un partenariat, une union, quelque chose à fêter avec un proche. Et aussi, j'ai cette idée, les Sagittaires, attention au tapis. Ne vous prenez pas les pieds dans le tapis. J'ai l'idée de sol, de tapis aussi, de solution pour certains, de solitude et de revenir à soi. Ok? Voilà pour vous, amis du Sagittaire. Regardons l'animal. J'ai le corbeau qui est là, qui est ressorti, qui nous parle ici de communication, de transformer peut-être un événement, de purifier vos énergies. J'ai une histoire, et peut-être une nouvelle histoire dans n'importe quel domaine qui démarre, qui commence. La communication va être importante. Au niveau sentimental, on vous dit ici de... Pourquoi pas laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, si ce message peut vous aider. Alors, voyons. Alors aussi, pour si vous êtes célibataire, eh bien, on va vous demander, les amis, de travailler sur la relation, peut-être que vous vous portez à vous-même. D'accord? Allez, le message des relations, des relations, des réponses divines. Allez, je regarde. Ne doutez pas, cette semaine, je voulais dire, les Sagittaires, vous êtes guidés, les amis, tout au long de la semaine. Je poursuis. Regardons avec... Nous sommes à 1h44, 1h09, pardon, et 44 centièmes. J'espère que ça va. Je vous délivre les messages pour le Capricorne. Il me reste 3 signes. Le Capricorne, les amis. Alors ici, pour moi... j'ai un mental en surchauffe, vous doutez, vous cogitez dans une situation. Alors si une situation ou une histoire démarre ou reprend, on vous dit ici qu'il est possible ici qu'il y ait une union de personnes avec les mêmes rêves. Peut-être avez-vous des rêves identiques, des rêves en commun avec une personne proche de vous. Vous pourriez matérialiser certains de ces rêves. D'accord? On vous dit aussi de profiter de l'instant, de lâcher votre mental. Si une histoire commence, peut-être une histoire comme vous en rêviez, bah, je pense qu'il y a quelque chose pour vous qui est sur le point de se produire. Eh bien, c'est beau, c'est très beau pour vous les Capricornes. Côté professionnel. Alors pour moi, le côté pro, les amis, eh bien, vous en avez marre. J'ai un signe du Capricorne qui mène des recherches. Vous cherchez peut-être ailleurs. On en a marre, on n'est peut-être plus en adéquation ou en cohésion avec certains de ses collègues. J'ai peut-être un certain manque de sérieux autour de vous. Je ne parle pas de vous, bien entendu. Et vous allez sentir que vous allez devoir vous affirmer, vous positionner. Peut-être aussi cherchez-vous ailleurs, vous consultez, vous regardez, vous appelez aussi peut-être certaines personnes. Eh bien pour moi, en bref, c'est comme si c'était une semaine où vous allez être présent physiquement sur le lieu de travail, mais vous allez avoir la tête ailleurs, vous voyez? Alors qu'est-ce que j'ai aussi? Attention au surmenage. J'ai quelqu'un ici qui planifie des vacances. Des vacances qui vont être bien méritées. Vous allez avoir ce besoin, ressentir ce besoin de souffler. J'étais en train de battre les cartes dans l'autre sens en même temps. Comment dire, j'ai aussi l'idée, les amis du Capricorne, de vous rendre disponible pour un essai. Il pourrait y avoir un appel, vous allez recevoir un appel pour un essai quel qu'il soit. Peut-être, comme je vous ai dit, chez un nouvel employeur. Ça parle de tests, d'essais, de stages, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous transmettre également?
J'ai l'idée aussi de linge, de lessive. Alors on pourrait se sentir tel lessivé, telle une machine à laver. Vous voyez un petit peu la métaphore. J'ai attention aussi à ne rien perdre. J'ai cette idée de boucle d'oreille que vous pourriez perdre ou alors que vous pourriez retrouver. Je regarde le message animal. Alors j'ai la baleine bleue pour vous qui nous parle de quoi? De maîtrise d'une situation. Côté pro, vous allez maîtriser chaque situation. Ok, j'ai quelque chose qui va bien résonner avec ce que vous allez apprendre. Alors ça peut être quelqu'un qui vous appelle et ça va vous titiller l'oreille, vous titiller le mental. On va chercher peut-être à aller plus loin. Vous voyez, l'idée d'unité aussi, ne faire qu'un, retrouver sa propre unicité, ne plus se mentir à soi-même. Côté sentimental, on m'annonce pour vous, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Regardez ce qui se passe, peut-être côté professionnel, côté sentimental, pardon. Alors il pourrait y avoir aussi, j'ai dit professionnel, une rencontre sur le plan professionnel qui va vous interpeller. Alors, je regarde le message de celui-ci, les amis, avec les 101 réponses. Bon, vous avez carte blanche. C'est carte blanche, c'est-à-dire que vous êtes soutenu. C'est le feu vert. Allez-y, les amis du Capricorne. Vous êtes soutenu et guidé. Ok, très beau message de la part de l'oracle, de ce magnifique oracle. Ok, voilà pour vous les Capricornes. Et puis, il me reste donc, sans surprise, les signes, les amis du Verseau. Alors, les amis de ce signe, les Verseaux, ce que je peux transmettre. Alors, vous pourriez, pour certains d'entre vous, faire une rencontre. Une rencontre qui vient vous perturber, qui vient vous chambouler, qui vient bouleverser un petit peu, comment dirais-je, ce que vous pensiez, qui vient bouleverser vos préjugés, pourquoi pas, par rapport à une situation sentimentale que vous pensiez. Vous voyez? Alors vous pourriez découvrir ou redécouvrir l'amour. J'ai de l'engagement, j'ai peut-être quelque chose de chanceux qui pourrait pointer le bout de son nez. Vous voyez? J'ai cette idée de partage. Vous pourriez partager un beau moment avec une personne, celle qui est peut-être dans votre cœur. Ça peut parler aussi pour certains de partage côté professionnel avec cette personne. Pour d'autres, vous pourriez avoir l'envie, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, de tout plaquer, vous voyez, de redémarrer quelque chose à nouveau, de partir seul aussi, vous pourriez avoir l'idée pourrait vous traverser la tête, l'esprit cette semaine, de rompre quelque chose qui ne vous convient plus. Côté professionnel, alors là, il va falloir vous adapter, parce que pour moi, eh bien, c'est une semaine de nouveaux horaires, de nouvelles équipes qui pourraient être présentes, de nouveaux lieux. Bref, il va falloir peut-être recomposer avec un certain rythme auquel vous vous étiez habitué. Faire face à des défis peut-être qui vont vous stimuler sur ce point professionnel. On va vous demander d'être souple, soyez souple envers les autres parce qu'il va y avoir aussi des perturbations avec ces autres. Le 24 août pourrait être énonciateur pour vous d'une situation précise. Alors, soit sur un lieu de vacances ou encore en vous-même. Vous voyez, peut-être y avoir des perturbations. Pour vous les amis, il pourrait, pardon, vous voyez, j'en peux plus avec le dernier signe, je suis à bout, je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, pour vous les Verseaux, pardon, j'ai cette idée de fidélité, de chien. Vous pourriez être aussi amené à faire l'acquisition d'un animal, ça peut être un chien ou un chat. J'ai l'idée de promenade, de s'aérer la tête. Pour certains signes du Verseau, j'ai le côté yin, le côté maternant, maternité. Votre maman peut ou pourrait vous manquer. Possibilité également pour certains, entre parenthèses, c'est ce que je reçois comme message d'un achat d'un deux roues. Vous voyez, ça ne parlera pas à tous les signes du Verseau, hein.
vous aurez l'envie de changement, peut-être quasiment radical. Alors pour vous, j'entends ici l'espérance, l'esprit, le mental qui cogite énormément. Et on vous demande, amis du signe du Verseau, pardon, de garder espoir. Ok, voici les messages pour vous. Le message animal. Alors j'ai le caribou qui nous parle de persévérance, garder espoir. D'accord? Pour moi ici, j'ai un signe du Verseau qui va pouvoir et qui a en lui toutes ces notions afin de se sortir de situations. Vous faites preuve et vous allez faire preuve de débrouillardise dans n'importe quelle situation. Vous voyez, ça parle de mouvement, de déplacement, l'envie de bouger, comme si vous n'allez pas tenir en place. Côté sentimental, ne doutez pas, les énergies vous disent ici, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ne doutez pas, les amis Verseaux, de cela. Ok ? Alors, le message descend une réponse divine si je ne perds pas mes mots. Je vous fais plein de bisous les amis, j'espère que tout va bien. Sans une réponse divine pour le Verseau. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Oula, c'est le feu sacré, c'est les plaisirs sacrés. Je ne vais même pas pouvoir la conserver, vous l'aurez compris ici. On vous parle de quelque chose au niveau de votre chakra sacré qui est en pleine, qui vient venir vous titiller tout au long de la semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire ici, les Verseaux. Ok ? Eh bien les amis, dernier signe, on va regarder ensemble ce que je peux transmettre à tous ceux et celles nés sous ce signe qui est donc les poissons. Ce que je peux vous faire passer, pardon. Alors, justement, les poissons, vous sentez peut-être dans vos émotions, dans votre intuition que quelque chose se passe. Pour certains, eh bien, vous allez pouvoir vous offrir un nouveau départ. Vous allez vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Même si vous êtes novice, même s'il y a besoin de formation, de stage ou que sais-je, vous allez vous offrir ce nouveau départ. Peut-être pour certains, j'allais dire, il était temps. Soufflez, démarrez, regardez ce qui se passe. Je pense qu'il y a une belle énergie autour de vous. Pour d'autres signes du poisson, vous pourriez décider de rompre. Alors ça peut être au niveau sentimental. Vous pourriez briser également quelque chose côté professionnel pour démarrer autre chose. Une direction, quelle qu'elle soit, eh bien, que vous allez prendre, vous allez vous apercevoir qu'elle vous convient finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Après une certaine hésitation, eh bien, c'est bien cette direction que vous souhaitez prendre dorénavant. Je voulais dire aussi, si l'amour que vous portez ne vous est pas rendu cette semaine, vous pourriez éprouver un sentiment, comment dirais-je, d'une certaine frustration. Peut-être il y a un manque de réciprocité que vous allez devoir éclaircir, tel ce signe ici que nous voyons. Ne restez pas comme cela, n'hésitez pas à manifester quelque chose sur le plan sentimental. Et puis, côté professionnel, ce que je peux vous transmettre, les amis signes du poisson. Alors, pour moi, au niveau pro, alors vous parlez, vous discutez, vous échangez énormément avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques. Ça parle aussi pour certains de belle maîtrise. Vous maîtrisez ce que vous faites. Vous savez... vous avez les compétences nécessaires, vous maîtrisez dorénavant, comment dirais-je, les fonctions que vous avez, que vous obtenez avec aisance, vous êtes à l'aise. Pour certains, il pourrait y avoir un poste de responsable qui n'est pas à exclure, une proposition de responsabilité, avec plus de responsabilité. Vous allez maîtriser aussi une situation, les amis, de main de maître. Vous allez vous en sortir de main de maître. Il pourrait y avoir pour vous les poissons l'envie de changer, de changement peut-être de coupe de cheveux, de modifier quelque chose au niveau de votre physique, vous voyez. Ça parle de soins émotionnels, de soins de votre corps, peut-être des massages de corps physique. Ça parle aussi de soins énergétiques hein, pour certains et certaines. Il y a quelque chose au niveau psychique. Hein. Je sens ici quelqu'un qui est peut-être en pleine communication avec quelqu'un. Vous voyez, la notion de lien avec l'autre, avec les autres. Attention aussi
à l'écoute, aux oreilles. J'entends quelqu'un qui pourrait souffrir d'acouphènes, de quelque chose qui pourrait aussi venir à vos oreilles. Et puis, même de maux de tête. Ok, voilà ce que je pouvais vous faire passer. Pour vous, l'animal de cette semaine, les poissons, j'ai le saumon qui nous parle de foi, de votre foi indéniable, inébranlable cette semaine. Gardez la foi, restez plutôt optimiste, enthousiaste, parce qu'il y a quelque chose qui va vous rendre dans cet état. Ça parle aussi de changement, d'indépendance. Vous allez peut-être sentir ce besoin de se retirer, de reprendre les rênes de votre quotidien, d'accord? Et puis au niveau sentimental, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver, j'allais dire trier, à trouver votre âme sœur. Bon, pour moi, vous êtes beaucoup courtisé. Je vais y arriver sans bégayer. Pardon. Allez, le message des énergies divines pour vous, les poissons. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour tous les signes astro auxquels je viens de faire les guidances de la semaine. Le message des énergies divines. Bon, vous aussi, tel un véritable signe d'eau, les intuitions, les émotions pourraient venir vous chambouler, vous titiller tout au long de la semaine. Une intuition que vous avez, les amis, pourrait s'avérer cette semaine. Ok ? Voilà, j'en ai terminé avec les messages pour chacun et chacune. J'espère que cela vous parle, comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très très belle semaine. Merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit et à vous abonner bien entendu afin de nous rejoindre ici sur ma chaîne et sur cette magnifique communauté. Belle semaine, on se retrouve très vite. Plein de gros bisous les amis. À très vite. Ciao ciao.